Le message du jour avec le pasteur Mickey Hardy. À la disposition de Dieu. Père, nous te remercions ce matin pour ta parole. Elle est la source de notre vie. Merci pour l'œuvre de ton esprit. Nous prions que tu nous éclaires et que ta parole puisse nous enrichir. Nous savons que tu as un plan pour nous. Nous savons que tu nous as mis à part. Te demandons, Père, que nos cœurs continuent à s'ouvrir à toi. Que nos cœurs continuent à entendre ta voix. Quand nous avons commencé une course, et nous voulons la terminer. Merci pour la grâce que tu nous fais, que tu nous donnes tous les jours de notre vie. Nous te rendons toute la gloire. Nous prions dans le nom de Jésus. Amen. Je voudrais que vous puissiez ouvrir votre Bible avec moi ce matin dans la première épître de Paul aux Corinthiens, au chapitre 2. Nous allons lire à partir du verset 10. Au chapitre 2, verset 10. Dieu nous les a révélés par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Qui donc parmi les hommes connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu. Au verset 12. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit, employant un langage spirituel. Employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais l'homme naturel n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu car elles sont une folie pour lui. Et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, il juge de tout. Et il n'est lui-même jugé par personne. Car, qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée de Christ. Amen. Ce matin, je voudrais, pendant quelques minutes, vous parler du langage, le langage de l'esprit. Et quand on parle du langage de l'esprit, la première chose qui nous passe par la tête, c'est les dons du Saint-Esprit, mentionnés dans 1 Corinthiens, chapitre 13. Un de ces dons, c'est parler en d'autres langues. Et là, ce n'est pas du tout ce que je veux vous parler ce matin. Ce n'est pas le don des langues que je parle. Bien sûr que quand quelqu'un parle en langue, personne ne le comprend excepté Dieu. Personne ne peut le comprendre. Il parle de la part de Dieu et il y a une interprétation de cette langue. Mais là, je veux vous parler d'un langage, le langage spirituel. Nous voyons que ce qu'enseigne l'Esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Et la parole de Dieu nous enseigne comment c'est le Saint-Esprit qui connaît les choses de Dieu.
Oui, non. C'est lui qui connaît les choses de Dieu. Et c'est lui, et c'est Dieu qui nous révèle les choses que lui-même veut nous donner par l'Esprit. C'est ce que nous avons lu dans le texte. Et là, il parle de révélation. Il parle de révélation spirituelle. Il parle des choses qui doivent venir au cœur de l'homme. Je dis bien au cœur de l'homme. Au cœur de l'homme. Et c'est ça qui est important. Et le langage spirituel, le langage de l'esprit, ce sont des paroles qui viennent au cœur de l'homme. Et le moyen que Dieu se sert pour parler au cœur de l'homme, ce n'est pas seulement avec des paroles par lesquelles je vous parle aujourd'hui, maintenant. Il se sert de ces paroles, mais en même temps, il parle au cœur de l'homme. Il y a l'onction de Dieu qui emmène l'homme à comprendre les choses de l'esprit. Et souvent, on veut accomplir les choses de Dieu, on veut parler au cœur de l'homme, on veut se servir d'un langage naturel. Bien sûr qu'il faut parler, mais derrière tout cela, il y a l'Esprit de Dieu qui parle au cœur de l'homme. Et je crois que c'est ça, c'est dessus que nous avons besoin de nous reposer pour construire l'Église de Jésus. Pas seulement des paroles bonnes, mais s'il n'y a pas l'onction de Dieu, s'il n'y a pas le langage spirituel qui est transmis au cœur de l'homme, nous n'irons pas bien loin. Nous allons comprendre des choses dans notre intelligence, mais ça ne va pas changer le cœur de l'homme et ça ne va pas l'emmener à répondre. Répondre à l'appel de Dieu, répondre à l'Évangile. Il va peut-être tout comprendre au niveau de sa tête, mais il n'y aura rien en lui, par l'Esprit, qui l'emmènera à répondre à ce que Dieu veut pour sa vie. Et je crois que l'apôtre Paul veut nous montrer qu'est-ce que c'est que le langage spirituel. Je dis toujours que nous sommes en train de construire un édifice qui n'est pas naturel, que nos yeux ne peuvent voir, mais un édifice spirituel. L'Église, le royaume de Dieu, des hommes et des femmes spirituels qui doivent entendre et comprendre le langage spirituel. Il ne suffit pas de comprendre le langage naturel de l'homme. Il ne suffit pas de comprendre ce que je suis en train de vous dire simplement dans le langage de mon pays, de là où je suis. Il y a quelque chose de plus puissant, de plus grand, qui va dans la profondeur du cœur de l'homme, qui va écrire sur les tables de son cœur les choses que Dieu veut nous révéler. Et c'est le langage de l'esprit. Et moi, je crois que l'Église a besoin de comprendre que le langage de l'esprit est tout autre que le langage avec lequel je suis en train de vous parler. Tout autre. Ça n'a rien à voir. C'est pourquoi derrière tout ce que je suis en train de dire, il y a l'Esprit de Dieu. Il y a l'Esprit de Dieu qui parle à votre cœur. C'est pourquoi souvent, les paroles ne servent pas
à grand-chose ou servent un peu, mais ce qui est important, c'est ce que l'Esprit de Dieu veut transmettre à notre cœur. Et souvent, on n'a pas besoin de dire des grandes choses pour cela. C'est ça l'œuvre de l'Esprit, c'est ça le langage spirituel, un langage que personne ne peut comprendre, mais qui est écrit sur le cœur de l'homme. Et souvent, on n'entend même pas ces choses-là avec nos oreilles naturelles. Mais les choses que l'esprit de l'homme reçoit, et c'est ça qui construit l'homme. C'est ça qui a besoin de construire l'homme. Et on relie ça avec ce qu'on appelle l'onction de Dieu. C'est ça qui est important. On peut constater beaucoup de choses dans le naturel. On peut constater beaucoup de choses dans le naturel des choses. Mais il y a quelque chose de beaucoup plus puissant que cela, qui peut atteindre le cœur de l'homme. Et c'est ça que nous avons besoin de considérer aujourd'hui, si on veut construire l'Église de Jésus-Christ. J'ai parlé un petit peu de cela la semaine dernière, mais mon désir, c'est que l'Église arrive à comprendre que l'Esprit de Dieu a un langage qui peut atteindre simplement le cœur de l'homme. Le cœur. C'est là où toutes les choses se passent. Ma vie chrétienne aujourd'hui, votre vie chrétienne, c'est ce qui se passe dans votre cœur et dans mon cœur. Parce qu'on peut tous comprendre la même chose dans le naturel, mais quand on parle des choses de l'esprit, c'est tout autre. C'est complètement différent. Complètement différent. Et qu'est-ce que Paul veut nous transmettre? Notre intelligence ne peut pas juger ce que l'Esprit de Dieu dit. On a compris? Notre intelligence ne peut pas juger, ni faire un jugement sur ce que l'Esprit de Dieu peut faire à travers rien. À travers rien. C'est pourquoi il nous faut de plus en plus, non seulement comprendre, mais nous habituer et comprendre qu'est-ce que c'est que l'onction de Dieu, qu'est-ce que c'est que le langage spirituel, quels sont les miracles et les interventions divines que Dieu peut faire dans le cœur de l'homme. C'est pourquoi l'homme naturel ne peut pas juger. Ne pas juger ce que l'Esprit de Dieu peut faire. Il ne comprend même pas ce que c'est que l'onction de Dieu. Ne comprend pas qu'est-ce que c'est que la transmission dans l'Esprit. La transmission dans l'Esprit. On ne peut pas juger la transmission dans l'Esprit par les paroles que je suis en train de vous dire. Ça me rappelle un petit peu toutes les discussions que Jésus a eues avec ses disciples. En plusieurs fois, Jésus a dit à ses disciples qu'il fallait qu'ils passent par la souffrance, la mort, et qu'ils ressuscitent. Ils n'ont absolument rien compris. Rien. Ils l'ont compris qu'après, quand Jésus a soufflé sur eux son esprit. Et ensuite, il a passé 40 jours avec eux, parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. C'est alors qu'ils ont commencé à comprendre les choses. Ils n'avaient absolument rien compris. Rien. Ils discutaient, ne comprenaient pas. C'est pourquoi l'onction de Dieu et la transmission de ce que l'Esprit de Dieu peut
faire dans la vie d'un homme, on ne peut pas le comprendre. Et ce que je vais essayer de vous communiquer, c'est qu'on ne peut pas juger quoi que ce soit. On ne peut pas emmener un jugement sur la manière que Dieu veut construire son peuple et son Église. Il faut comprendre l'onction de Dieu. Comprendre le langage spirituel. C'est pourquoi les gens qui veulent tout comprendre et essayer de tout comprendre, parce qu'ils entendent, parce qu'ils voient. On ne peut pas travailler comme ça. On ne peut pas construire comme ça. On ne peut pas travailler avec Dieu comme ça. Il y a un élément qui nous échappe. Il y a un élément qui nous échappe. Et le problème de l'Église aujourd'hui, c'est qu'elle a essayé. Elle a essayé de fabriquer des hommes, fabriquer des femmes dans l'esprit. Fabriquer. On fabrique. Vous comprenez ce que ça veut dire fabriquer des hommes? On fabrique des ministères. On fabrique. Parce qu'on ne peut pas faire la différence entre le langage spirituel, le ministère du Saint-Esprit, l'onction de Dieu. On ne peut pas faire la différence. On veut essayer de comprendre. On veut essayer de comprendre. L'homme a cette nature en lui de vouloir tout comprendre et de vouloir analyser la chose. Moi, s'il y a une chose que je vais vous faire comprendre ce matin, c'est qu'il y a un langage spirituel. C'est le ministère de l'Esprit. Vous avez déjà essayé de faire quelqu'un connaître Jésus? Hein? Et lui parler de toute la Bible? Vous avez déjà essayé? Moi, j'ai fait beaucoup de fois. Et je n'ai pas réussi. Hein? Expliquer. Et c'est vrai, on peut tout expliquer dans la vie. Mais il faut comprendre que l'Esprit de Dieu a une autre manière de travailler. Il y a un élément qui nous échappe. Qui nous échappe. Moi, je prie que le Seigneur puisse nous faire comprendre qu'est-ce que c'est que l'œuvre du Saint-Esprit. Qu'est-ce que c'est que l'onction de Dieu? Et souvent, on veut conclure quelque chose. Parce que nous avons entendu certaines choses de nos oreilles. Hein? Ces deux trucs-là. Je comprends pourquoi l'Église a échoué dans l'œuvre, dans son travail. Elle a échoué. L'Église a échoué. Parce qu'on a passé du ministère de l'Esprit à la compréhension. À la compréhension. Voilà ce qu'on a passé. Du ministère de l'Esprit à la compréhension. Oui? On veut comprendre. Comprendre avec notre tête. Analyser la chose. Conclure. Personne ne peut comprendre comment le Saint-Esprit parle et comment le Saint-Esprit œuvre dans le cœur de l'homme. Personne ne peut comprendre. Mais nous voulons comprendre. Et c'est là notre erreur, parce que nous voulons comprendre. Nous voulons comprendre et nous voulons, comment dirais-je, conclure, faire une conclusion. Mais quand l'Esprit de Dieu est à l'œuvre dans le cœur de l'homme, qui peut comprendre quoi?
Qui peut comprendre? Quelle habilité de comprendre? Quelle habilité de dire qu'il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça? Qui a cette habilité? Hein? Et si on ne comprend pas l'œuvre de l'Esprit, l'onction de Dieu, le langage spirituel, on ne va aucune part. On ne va absolument aucune part. On va essayer de fabriquer des hommes, fabriquer des ministères. On ne fabrique pas des hommes. On ne fabrique pas des chrétiens. On ne fabrique pas des hommes de spirituels. On ne le fabrique pas. Il y a un langage, le langage spirituel, que seul l'Esprit de Dieu connaît. Lui seul connaît. Nous, on peut parler. Moi, je peux parler. Mais la transmission, c'est autre chose. Vous savez ce que j'ai appris, moi? Et que je continue à apprendre. Moi, je voyage en Afrique. Vous savez très bien. Nous avons toutes les missions que nous faisons avec tous ces hommes de Dieu qui voyagent en Afrique. L'Afrique, c'est une chose. On est d'accord? L'Amérique, c'est une autre chose. Oui ou non? L'Europe, c'est une autre chose. Trois choses différentes. Non? Mais vous savez comment l'Esprit de Dieu travaille? Vous savez comment? Hein? Il ne considère pas l'Africain, lui. Non. Il ne considère pas sa couleur, lui. Il ne considère pas sa pauvreté, lui. Il ne considère pas son style. Non. Quand il veut toucher le cœur de l'homme, il emploie un langage spirituel que personne ne peut comprendre. Personne. Personne. Il faut qu'on arrive à saisir une chose, qu'on ne peut pas construire l'Église de Jésus autrement. Autrement. Et de comprendre qu'on a besoin de nous reposer. Et de faire confiance à Dieu. Et de croire qu'il y a une seule manière de construire l'Église de Jésus-Christ. Une seule manière. Ouais. Qu'on puisse saisir une chose claire. Claire. Moi, c'est ma conviction. Ma conviction que je ne peux pas. Je ne peux pas travailler pour Dieu. Je ne peux pas. Je ne peux pas essayer de comprendre. Je veux simplement répondre. Répondre à l'appel de Dieu. Et que l'onction de Dieu fasse son œuvre de n'importe quelle manière que lui il veut. En se servant de n'importe quoi et en se servant de n'importe comment, ce qu'il veut, à la manière qu'il veut, quand il veut. Quand il veut. La sagesse de l'homme et l'intelligence de l'homme ne nous fait défaut dans la construction de l'Église de Jésus-Christ. Qu'est-ce qui est bon pour moi? Qu'est-ce qui est bon pour toi? Qu'est-ce qui est bon pour toi? Qu'est-ce qui est bon pour l'Américain? Hein? Qu'est-ce qui est bon pour l'Américain?
Comment il faut que je parle pour l'Américain? Oui, ouin, oui, ouin. Il faut que je... Praise God, hallelujah. C'est comme ça qu'il faut que je parle pour communiquer aux Américains? Hein? C'est comme ça qu'il faut que je parle pour communiquer aux Américains? Non. Non. Vous croyez en l'Afrique, vous? Moi, je crois en l'Afrique, moi. Moi, je suis convaincu. Moi, je crois en l'Afrique. Je crois en l'œuvre de Dieu en Afrique. Je crois en l'œuvre du Saint-Esprit en Afrique. Je crois en les hommes et les femmes qui sont simples et qui vont bouleverser le monde, qui n'ont pas besoin d'être des gens extraordinaires. Parce que c'est l'œuvre de l'Esprit qui est à l'œuvre. Moi, je crois, moi. Depuis longtemps, j'y crois. Longtemps. Et vous savez combien de personnes m'ont découragé? Ont essayé de me décourager. Ont essayé. Tu as fait là-bas. Tu as fait là-bas, en Afrique. Tu as fait en Afrique. Moi, je demande ce que je vais faire ailleurs. Qu'est-ce que je vais faire ailleurs? C'est vrai. Langage. Langage. Le langage de l'esprit. Oui, c'est vrai, même tous ceux qui m'écoutent ce matin, vous êtes dans votre maison. Je prie que le Seigneur vous éclaire un petit peu, qu'il nous aide à comprendre comment on construit l'Église de Jésus-Christ. Comment? Le message, c'est une chose. Le message, c'est une chose. Moi, je connais beaucoup de gens qui parlent d'un message. C'est vrai. Il y a le message. Il y a le ministère de l'Esprit. Il y a l'onction de Dieu. Il y a le langage spirituel. Il y a un langage de l'Esprit. Un langage de l'Esprit. Et on ne peut pas construire avec un autre langage. Ça ne dépend pas de moi, ça ne dépend pas de personne. Ça dépend de l'appel de Dieu, ça dépend de l'onction de Dieu, ça dépend comment Dieu veut faire, comment il veut agir. Moi, quelquefois, je me pose la question, quand Jésus a dit à ses disciples, écoutez, moi, je vais souffrir, je vais mourir, je vais ressusciter. Il n'y a rien de plus simple que ça, quoi. Il n'y a pas de parabole là-dedans. Il y a une parabole là-dedans. Il faut une révélation là-dedans, quoi. Je vais souffrir, je vais mourir, je vais ressusciter. Ah bon? Non. Il ne comprend pas. Il ne comprend pas. En d'autres mots, tu peux dire à quelqu'un tout, de A à Z, comme il faut, de la bonne manière, clair et net, enfin, comme il le faut, selon notre intelligence. Zéro. Rien. C'est pourquoi on a besoin de dépendre d'une chose, de l'onction de Dieu, de l'Esprit de Dieu, d'un langage, le langage spirituel. Comment ça se passe? Je ne peux pas vous expliquer, je ne comprends pas, mais si on ne dépend pas là-dessus et qu'on veut faire construire l'œuvre de Dieu autrement, on va tourner en rond. On suit? Hein? Moi, je prie que le Seigneur nous aide. Vous savez que le langage de l'esprit est un seul langage. Il n'est pas anglais, français, américain, chinois, japonais, indien, non. Non. Le langage spirituel n'est qu'un seul langage. Il n'y en a pas deux. Il y a un seul. Et c'est la seule manière que Dieu peut écrire sur le cœur de cette dame quelque chose. Par n'importe quel moyen, n'importe quelle manière, n'importe quelle manière. C'est pourquoi on a besoin d'un cœur. On a besoin d'un cœur.
toutes les explications qu'on veut faire, toutes les explications qu'on veut donner pour essayer de faire comprendre quelqu'un quelque chose ne sert à rien. Seulement une parole, l'onction de Dieu, le langage de l'Esprit, bang, et le travail est fait. Explique, je ne peux pas faire. Si on n'est pas expliqué, je ne peux pas expliquer. Je ne peux pas. Impossible. Impossible d'expliquer. Il a un seul langage. Pour écrire quelque chose, me faire comprendre quelque chose dans l'esprit. Écoutez-moi, mes frères et sœurs, vous êtes d'accord avec moi que dans les 25 dernières années de l'histoire de l'Église, il n'y a jamais eu autant de livres, d'enseignements, de connaissances, disponibles à tous les chrétiens. Partout, dans n'importe quelle librairie vous allez voir de tout et de rien. De tout et de rien. Et s'il fallait simplement se baser sur une lecture pour comprendre le royaume de Dieu, l'Église ne serait pas là où elle est. Elle ne serait pas là où elle est. Il y a une affaire qu'on doit comprendre, on ne peut pas reproduire l'onction de Dieu. On ne peut pas la reproduire. Ni copier, ni fabriquer. C'est impossible. Impossible. Oui. Il faut apprendre. Apprendre à travailler, apprendre à œuvrer avec Jésus dans l'esprit. Apprendre. Tu dis « je t'aime » à quelqu'un, il est en colère avec toi. Ma femme dit « je t'aime » à quelqu'un, elle s'effronde. T'as compris pourquoi? T'as compris pourquoi? Simple, hein? Mais pourtant, c'est les mêmes paroles, avec le même ton. Pareil. Mais il y a quelque chose de plus spécial qu'on ne peut pas expliquer. Dis merci. Ce n'est qu'un exemple. Hein? Et c'est vrai. Tu comprends? L'onction de Dieu. Le langage spirituel, ce que Dieu peut faire dans la vie de quelqu'un est inexplicable. Inexplicable. Hein? On peut essayer de tout faire. Tout faire. J'ai peut-être une drôle de manière de comprendre les choses, mais je suis convaincu. C'est ça la différence. C'est ça le problème. Le problème, c'est que je suis convaincu. C'est ça le gros problème. Ma femme me dit quelquefois, mais on ne peut pas te parler parce que tu... Je dis, mais dis ce que tu veux, mais moi j'ai une conviction de quelque chose. Le langage spirituel. C'est vrai. Qu'est-ce qu'on ne peut pas faire aujourd'hui pour essayer de mettre tout en place pour essayer de construire l'Église? Qu'est-ce qu'on ne peut pas faire aujourd'hui? Tout est à la portée de l'homme. Mais la construction de l'Église de Jésus, la construction dans la vie des hommes, dans la vie des femmes, le cœur de l'homme. Il ne faut pas oublier que l'alliance que Dieu a faite avec l'homme, cette nouvelle alliance est une alliance de cœur. L'ancienne alliance était une alliance de la chair. La nouvelle alliance est une alliance de cœur, le cœur de l'homme. Hein? Tout vient de là. Tout ce que je peux être de la part de Dieu vient de mon cœur. Vient de ce que lui, il a écrit sur les tables de mon cœur. De ce que lui, il a fait dans la profondeur de mon cœur et des vôtres. C'est la même chose. C'est pourquoi le langage spirituel, c'est une chose extraordinaire. Extraordinaire.
Et moi, j'ai appris à comprendre que le Saint-Esprit, il est le même pour les Américains, il est le même pour les Africains, il est le même pour les Mauriciens, il est le même pour les Européens, il est le même pour les Australiens. Il est le même esprit. Il est le même. Il est le même. Il est le même, il a le même langage. C'est le langage universel de la construction de l'Église. C'est le langage de l'Esprit, la transmission de l'Esprit de Dieu au cœur de l'homme. Et ce qu'on appelle révélation. C'est ça qui me convainc. C'est ça qui me fait vivre. Et qui vous fait vivre. D'accord? Vous compris? Le langage spirituel, que Dieu se sert d'un homme pour transmettre un langage, pour construire son Église. C'est extraordinaire. C'est pourquoi la raison de l'homme ne peut pas comprendre ces choses-là. C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit l'esprit de l'homme ne comprend rien. Absolument rien. Ne comprend pas. C'est pourquoi moi, je suis américain. Ouais. Je suis américain, moi. Je suis américain, je suis européen. Ouais, je suis australien. Je suis indien. Un indien blanc. Mais je suis un indien. Oui, je suis un indien, moi. Je suis tout. Et vous aussi, vous êtes tout. Vous êtes tout. C'est vrai. Donc je suis américain, je suis australien, je suis indien, je suis français, je suis universel, quoi. Comme vous, vous êtes pareil. Et moi, quand je suis en Amérique, je suis moi. Quand je suis en Australie, je suis moi. Quand je suis en Europe, je suis moi. C'est extraordinaire quand même. Il y a des gens qui ont 5 passeports, 5 nationalités, et tout ça. Moi, j'ai une seule nationalité. Je suis universel. Je veux de plus en plus faire l'œuvre de Dieu par l'Esprit. Et je veux que vous compreniez que c'est le seul moyen de construire l'Église de Jésus-Christ. Il n'y a pas d'autre moyen. C'est pourquoi je ne veux pas devenir riche devant les Américains. Je veux être ce que je suis devant les Américains. Et de la même manière, devant les Indiens, c'est pareil. Parce que je veux essayer de dépendre totalement sur l'onction de Dieu, sur ce langage de l'Esprit qui peut toucher le cœur de l'homme et le transformer, l'éclairer, le faire voir les choses de Dieu, le faire voir le plan de Dieu pour sa vie. On ne peut pas fabriquer des gens pour les faire comprendre le plan de Dieu. Comme si on injectait des gens, on les injectait un peu de sérum. Non. C'est l'œuvre de l'Esprit ou rien. L'œuvre de l'Esprit ou rien. Ou rien. Et c'est ça que le peuple de Dieu a besoin de comprendre pour faire la différence. Pour faire la différence. Parce que quand je lis l'épître aux Corinthiens, je lis l'épître aux Galates, je lis l'épître aux Hébreux, je lis toutes ces épîtres et je vois comment le peuple de Dieu a été béanné par toutes sortes de serviteurs de Dieu qui leur parlent de toutes choses, de beaucoup de choses, et ils se laissent prendre. Ils se laissent prendre. Être déçus. Il y a une chose que l'Église doit comprendre aujourd'hui, plus important que tout. Vous pouvez avoir le plus grand message. Le plus grand message que vous pouvez avoir. Ouais. Le plus grand message que vous pouvez avoir. Il sert à quoi? Il sert à quoi? A plus B plus C égale D.
Et alors? On connaît tout ça. Combien de livres vous avez lus? Hein? Combien de livres? Combien de livres les chrétiens ont lu dans le monde aujourd'hui? Combien? Vous allez en Afrique, vous voyez des livres dans toutes les rues. Hein? Je suis arrivé au Nigeria. Au Nigeria, il y a l'année dernière, et le frère Gilbert était là, et mon arrivé, il m'a dit, tu sais, j'ai vu un livre. Il me dit oui. Je lui ai dit oui, quel livre que c'est? Il me dit, ah, mais le titre du livre, c'est Celui qui délivre a besoin de délivrance. Oh, je dis, mais c'est quoi ce truc-là? Mais ça sort d'où, là? Qui a écrit ça? Ah, le bishop, je sais pas quoi. Le bishop. Il a écrit un livre, Celui qui délivre a besoin de délivrance. Non, mais franchement. Hein? Je prends ça, je jette au panier tout de suite, je n'ai pas besoin de voir, même pas ce qui est écrit à la première page. Hein? Et on veut communiquer, on veut construire l'Église, on veut construire l'Église de cette manière, on veut comment dirais-je, renseigner les chrétiens, et donner des renseignements. J'aime cette parole de Jésus, moi. Cette parole de Pierre. Vous connaissez l'histoire. Où irons-nous, Seigneur? C'est toi qui as les paroles de la vie. C'est toi qui as les paroles de la vie. Hein? Les paroles. Si ce n'était que des paroles, si ce n'était que de langage, si ce n'était que de belles choses. De temps à autre, peut-être que vous croyez que certaines personnes sont en train de dire n'importe quoi, mais à travers ce n'importe quoi, il y a l'onction de Dieu derrière qui est en train de toucher des milliers de vies. Vous êtes au courant de ça, vous? C'est en train de toucher un paquet de vies. Comment on peut comprendre la construction de l'Église? C'est comme si on allait à l'école, l'académie. Non. Construction de l'Église de Jésus-Christ. Simple, clair, est à la disposition de Dieu. Voilà. Et dépendre de l'Esprit, communiquer le langage de l'Esprit. Toi, tu es en train de croire que tu parles français. Il ne parle pas français, lui. Il est en train de communiquer quelque chose dans le cœur de l'homme. Incroyable, hein? Moi, je dis franchement, je ne vois pas d'autre alternative que de construire l'Église de Jésus en permettant à l'Esprit de Dieu de parler sans qu'on ait besoin de comprendre. Sans qu'on ait besoin de comprendre. Il parle, il touche les cœurs, il change les vies, il convainc, il emmène l'homme à la repentance, il l'emmène là où il veut. Il le saisit. Comprends un peu? J'essaie de communiquer quelque chose, j'essaie de transmettre quelque chose, que le Saint-Esprit nous aide à comprendre qu'est-ce que c'est que l'œuvre de Dieu, qu'est-ce que c'est que la construction de l'Église de Jésus-Christ. Un homme, un humain, qui a un cœur. Et le Saint-Esprit veut l'éclairer, veut le changer, et il a ses manières à lui. Il a ses manières à lui qui peuvent être totalement différentes de notre manière. À nous. À nous. C'est là où nous avons besoin de comprendre. Qu'est-ce que c'est que la construction de l'Église de Jésus-Christ? Quand on voit tout ce qui se passe dans l'Église de Jésus-Christ aujourd'hui, des divisions, de déceptions, de fausses doctrines. Et pourtant, ces gens-là lisent des livres.
Oui, vous nous écoutez, peut-être que vous êtes un grand lecteur de livres, passionné de livres. C'est vrai, peut-être, passionné de livres. C'est pas moi qui vais vous arrêter à lire vos livres. Mais une seule chose que je veux, c'est que vous puissiez comprendre comment le Saint-Esprit construit l'Église. Comment il construit l'Église. Ça va nous aider. Croyez-moi. Ça va nous aider à être efficaces. Ça va nous aider à transmettre quelque chose de spirituel. Spirituel. Pour construire une église spirituelle. Amen. Vous êtes d'accord? Jésus bâtit, construit. Et moi, j'aime, il y a certaines paroles de la Bible, certains textes que je lis qui ont bouleversé ma vie toujours, qui ont changé ma vie, qui m'ont emmené dans une certaine conviction que peut-être souvent les gens peut-être ne comprennent pas un petit peu, mais c'est extraordinaire parce que quand je regarde comment Paul est venu à Corinthe et comment il disait que sa prédication ne se reposait pas sur un discours persuasif de la sagesse humaine, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que notre foi soit fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Ça parle fort pour moi. Pour moi, ça parle fort. C'est quelque chose qui est costaud dans l'esprit. Costaud. C'est là où on doit saisir. Là. Oh, je prie que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Merci Seigneur. Car je vous appelle, dit le Seigneur, chacun d'entre vous, à intégrer mon plan. Car j'ai un plan spécial pour vous. J'ai des hommes et des femmes, des jeunes femmes, des jeunes hommes, qui ressentent l'appel de Dieu dans leur vie. Oui, je vous appelle à élargir votre cœur afin que vous voyiez mon plan pour vous. Soyez prêts, car je vous appelle à parcourir le monde. Car j'ai investi en vous des choses précieuses et je veux me servir de vous. Pourquoi est-il qu'il y a certains d'entre vous qui sont encore attachés à des choses de cette terre? Je vous appelle à être libérés, libres, à vous détacher de ces choses. Car j'ai un plan pour vous, dit le Seigneur. Un plan pour les jeunes hommes et les jeunes femmes. Et que personne ne méprise votre jeunesse, car l'investissement que vous avez reçu de la part de mon esprit, dit le Seigneur, est précieux. Je vais continuer à élever des fils et des filles dans cette maison, des hommes et des femmes, des jeunes qui comprennent, qui ont la révélation de l'Évangile. Et vous êtes parmi ceux-là, dit le Seigneur, il y en a beaucoup d'entre vous. Soyez patients quand l'heure arrive. Déjà, vous ressentez que vous êtes prêts. J'ai un temps,
J'ai une manière de construire mon Église, dit le Seigneur. C'est pourquoi préparez-vous. Je vais encore construire. Construire dans la vie des hommes et des femmes, afin qu'ils soient des fils, des vrais fils qui comprennent l'Évangile, des vraies filles qui sont engendrées dans le message de la croix, qui comprennent ce que c'est que j'enverrai. Oui, j'ouvrirai les portes, je vous enverrai. À gauche, à droite, du nord, oui, je vous utiliserai. Parce que ça fait un bon temps, dit le Seigneur, que je prépare. Je prépare dans le secret un plan que je vais dévoiler. Je vais le dévoiler, je vous le montrerai. Parce que j'ai un plan pour faire répandre un évangile qui transforme les vies. Soyez patients, préparez-vous encore. Mais le temps arrive. Le temps arrive, dit le Seigneur, parce que je vous ai éprouvé dans pas mal de choses. Vous avez été éprouvés, vous avez passé le test. Il y en a qui ont besoin encore de passer les tests, mais ne soyez pas découragés parce que c'est le moyen que j'utilise pour vous former, pour vous préparer. Je sais ce que je fais, dit le Seigneur, bien qu'il y en a beaucoup qui vont être étonnés de ce que je vais faire. Il y en a beaucoup qui poseront des questions, il y en a beaucoup qui s'opposeront aussi, mais ne vous inquiétez pas, dit le Seigneur, parce que mes voies ne sont pas les voies de l'homme. Il y en a beaucoup qui regardent avec leurs yeux naturels, qui regardent et qui inspectent. Et moi, je fais un travail de profondeur dans le cœur de l'homme que personne ne peut voir. C'est pourquoi persévérer, continuer. Continuez, dit le Seigneur. Car les portes vont s'ouvrir. Les portes vont s'ouvrir à une vitesse extraordinaire. Il y aura des demandes de gauche et de droite, de partout. Car je crée dans le cœur de l'homme une soif de la vérité, car beaucoup ont été déçus. Beaucoup sont découragés, beaucoup n'ont point de boussole ni de repère. C'est pourquoi je vous forme, je vous prépare pour quelque chose de bien fort. Préparez-vous et ne questionnez rien, mais juste acceptez l'œuvre de mon esprit dans votre cœur. Il y en a qui se posent des questions et disent oui, comment ferais-je? Voilà où je suis, voilà ce que je fais, comment je fais faire. Oui, j'ai une famille, j'ai une responsabilité. Mais le Seigneur dit ce matin, ne sais-tu pas que c'est moi qui t'ai formé et que c'est moi qui prends soin de toi et que c'est moi qui m'occupe de toi? Oui, car dans ces derniers jours, dit le Seigneur, ce sera un temps spécial. Un temps spécial où il y a encore beaucoup plus de manifestations comme vous le voyez. De même que l'ennemi est à l'œuvre et fait son travail, moi aussi je suis à l'œuvre, dit le Seigneur. Je suis à l'œuvre pour construire mon Église à moi. Et les choses que vous voyez dans le naturel vont continuer à s'amplifier. L'homme vivra dans la peur et dans la crainte. Dans la peur et dans la crainte, car il ne comprend pas. Mais sachez-vous, qui êtes mon peuple, que c'est moi qui est en contrôle de tout. Je sais ce qui se passe. Oui. Ne croyez pas que je suis en dehors de toutes ces choses et que je n'ai pas ma main dans beaucoup de choses. Mais c'est moi qui est sur le trône et je règne et je sais ce que je fais.
C'est une grande préparation qui est en train de se faire. De même que je suis en train de préparer les choses dans le monde naturel, je prépare des hommes, des femmes dans mon Église. C'est parce que je vous ai choisi. Oui, vous recevrez des demandes, des appels, parce que j'ai choisi un endroit, un lieu. Un endroit, un lieu, des hommes, des femmes qui seront prêts à vivre l'Évangile et à défendre l'Évangile. Ce ne sera pas sans moments difficiles, d'épreuves. Mais il y a beaucoup de fils dans ma maison, il y a beaucoup de filles dans cette maison. Je vais ajouter encore, et encore, et encore. Donc ne soyez pas dans la crainte parce que je forme une équipe qui ensemble allait œuvrer pour l'extension de mon royaume, dit le Seigneur. Donc soyez prêts, ouvrez vos cœurs. Quand ma main est sur vous, vous le ressentez. Vous pouvez le ressentir qu'il y a des choses qui se passent dans l'esprit. Il y a une préparation qui se fait dans l'esprit, dit le Seigneur, et vous pouvez le ressentir. Beaucoup d'entre vous. C'est pourquoi je vous appelle à me chercher. Celui qui me cherche me trouvera, dit le Seigneur. Car j'ai un cœur pour tous ceux qui sont là ce matin. Et j'ai un cœur aussi pour beaucoup de ceux qui écoutent et que vous ne savez pas où vous êtes, où vous allez. Mais moi, je formerai un plan. Moi, j'ai un plan. Donc, ouvrez vos cœurs. Et vous allez comprendre de plus en plus ce que je veux faire et la manière que je veux faire les choses. Vous allez comprendre. Ouvrez vos cœurs. Merci Seigneur. Pouvez-vous lever ce matin, s'il vous plaît? Merci de nous avoir suivis. À bientôt. Pour plus d'informations, visitez le www.ctmi.org.